il affronte un ennemi sournois, un ennemi invasif, une hérésie, un truc qui fait une agression visuelle. Vous voyez de quoi je parle? Le crépi. Je vais vous demander d'accueillir un combattant résolu, intraitable, un chevalier qui combat le crépi, qu'il soit à la chaux, à la truelle, qu'il soit d'aspérustique et même un crépi de ton Pierre. Le type Eva, il est fou. Alexis Rousseau-Jouenet. Alexis, suce au crépi. Merci. Bonsoir le cirque d'hiver, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous emmène à la fin du Moyen-Âge. Regardez, la France sort de la guerre de 100 ans, on est au milieu du XIVe siècle, XVe siècle, et le souvenir des pillages, des incendies reste encore vif. Mais, au cœur de la France, dans cette province que nous affectionnons et que nous appelons le Berry, là où coule la rivière Indre, et je voudrais saluer le président du département de l'Indre qui est là ce soir, cher Marc, merci. Là où donc coule la rivière Indre, eh bien se dresse Levroux. Levroux, derrière ses hauts remparts, derrière ses grandes portes médiévales, comme ici, cette belle porte de Champagne qui se dresse encore debout. Derrière ces hauts murs, eh bien, nous entendons le cliquetis des artisans, les cris des marchands, car à Levroux, mesdames, messieurs, on fabrique et on tanne le cuir. On recycle la peau des bêtes pour en faire une matière d'exception qui sert au quotidien dans différents métiers, la sellerie, pour les cordonniers, pour l'habillement évidemment. 30 mégisseries font alors la richesse de notre ville. Mais à Levroux, on vient aussi pour soigner la peau des hommes. Au milieu de notre très belle Champagne berrichonne se dresse la collégiale Saint-Sylvain, la petite cathédrale du Berry, et autour d'elle, de nombreux hospices dans lesquels se pressent des pèlerins pour venir soigner des maladies de peau grâce au feu de Saint-Sylvain. Alors je vous décris là une cité idéale, opulente, derrière ses remparts, qui vit. Mais, Levroux n'a pas échappé à la modernisation, à une industrialisation grandissante, et bien sûr, ce qui arrive et ce qui devait arriver se produit. Des commerces ferment, Levroux perd des habitants, et les mégisseries aussi ferment petit à petit. Ce que Levroux connaît, la plupart des centres-villes en France le connaissent. Depuis près de 40 ans, la moitié des commerces a été complètement perdue. Pour autant, à Levroux, comme ailleurs, on ne se résigne pas. Et on a eu l'idée d'essayer de lancer, et c'est notre truc qui marche, une grande campagne de revitalisation. Parce que voir ça, des commerces fermés, ici un ancien coiffeur, encore un autre fermé, ici une ancienne épicerie, encore un autre fermé, ici un ancien atelier de bricolage, et encore un autre fermé, ici un magasin de lingerie, bonneterie, et encore un autre fermé, fermé, fermé. À Levroux, on s'est donc retroussé les manches et on a essayé de parier sur le beau. Et surtout, on a essayé de parier sur le caractère. Je vais saluer ce soir Françoise Gatel qui, elle aussi, aime le caractère. Oui. Elle a été, Madame la Ministre, pendant très longtemps, présidente de Petite Cité de Caractère. Nous avons la chance d'être à Levroux une petite cité de caractère. Et pourquoi? Parce qu'on a pris le taureau par les cornes. On a fait
ce truc qui marche, la revitalisation du centre-ville, en 3 phases. La première phase, on a voulu redonner du cachet à nos façades. On a pris l'exemple de nos bâtiments municipaux, les bâtiments publics, celui-ci que nous avons racheté. Fière allure, franchement. On a réussi à le transformer en agence postale communale et en agence France Service. On a remis du service public en plein cœur de Levroux, aux côtés d'autres commerces. Ici, vieille maison aussi, on a fait une superbe opération là. 15 000 € l'achat du bâtiment, 15 000 €, vous avez bien entendu, aux enchères, 150 000 € de travaux, et aujourd'hui on a un primeur, une épicerie qui s'est installée en rez-de-chaussée avec le commerçant qui lui occupe un logement au premier étage. On a aussi réhabilité ce bâtiment pour y installer un autre service public, l'office de tourisme, parce que quand même, une petite cité de caractère se doit d'accueillir convenablement nos touristes. Et ça, c'était un bâtiment, un commerce qui était aussi fermé depuis une dizaine d'années. Et là aussi, regardez bien, on pourrait presque même faire un roulement de tambour. Ouais, oui, on pourrait. Tadam ! Waouh! Celui-ci n'a pas encore trouvé preneur, mais je suis en train d'y travailler ardemment. On a déjà 3 pistes pour cela. Alors, évidemment, on a voulu embarquer les habitants avec nous et on a mis en place un plan façade. Pendant près de 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec un maire, un très très bon maire, qui est Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Ensemble, on a essayé de se lancer dans cette notion de maire bâtisseur à l'époque, et il a lui-même créé ce plan façade pour la ville de Châteauroux. Ça a eu un beau succès, et je me suis dit, si ça marche à Châteauroux, ça va forcément marcher à Levroux, où nous avons énormément de monuments historiques. Alors les habitants ont joué le jeu, ils ont très vite adhéré à ce plan façade. C'est quoi ce plan façade? C'est une subvention qu'on va donner aux habitants pour les aider à restaurer leurs maisons, leurs bâtiments, dans un secteur assez contraint, historique, pour lequel on doit faire le choix de matériaux un peu plus nobles et donc forcément un peu plus chers. Alors, on les accompagne pour un montant maximum de 8 000 € de travaux à hauteur de 40%. C'est-à-dire que chacun peut prétendre à environ 3 200 € pour rénover son bâtiment. Et ça change tout, là aussi. Regardez, cette maison, ce plan façade, comment il marche concrètement, c'est cette maison-là qui a retrouvé en partie un mur en pierre qui était complètement oublié sous une façade morose en enduit, grise en plus. Et on retrouve ici des murs de pierre, on retrouve ici des changements de menuiserie en bois, naturellement, aussi bien pour les contrevents que pour les fenêtres. Et puis on retrouve ici des pierres, des enduits qui ont été piquetés, et on retrouve les pierres là autour des volets. Et là, on voit très nettement ce que ça peut donner. À gauche, vous avez ce qui a été restauré, et à droite, vous avez concrètement ce qui reste à faire pour redonner encore du cachet au centre historique médiéval. Donc concrètement, ça marche. Et ça, on en est évidemment très fiers. 3 000 €, c'est le budget, dans un premier temps, que nous nous étions fixés. On a très vite été victime du succès. Alors vous pourriez me dire, et notamment les maires qui sont là dans la salle, c'est un peu la planche à billets ce que tu fais là. Tu aides les habitants. Mais en fait, non. On les rend fiers d'habiter leur ville et on les rend surtout fiers d'embellir leur ville. Ça, c'est la première phase, l'opération plan façade. La deuxième phase, c'est qu'on s'est lancé dans un grand plan de rachat de commerces vacants. Je vous les ai montrés tout à l'heure, hein, fermés, fermés, fermés. Et bien là, je suis fier de vous dire qu'au bout de 5 ans, on a réussi à rouvrir 3 000 habitants, hein, une dizaine de commerces. Bravo. Et notamment un restaurant, le Relais des Mégissiers, ça ne s'invente pas, ouvert depuis le mois de septembre. Rouvert aussi un barbier, tatoueur, et ça, dans nos petits villages, ça compte aussi, c'est vieux métier. Pas le tatoueur, hein, le barbier. Une brodeuse d'art qui est aussi venue s'installer à Levroux. Elle a fait des robes pour Céline Dion, notamment. Donc ça aussi, c'est rouvert.
une fleuriste qui a rouvert pas plus tard qu'il y a 15 jours. Vous allez pouvoir me traiter de gros mytho, mais pas du tout, hein. Je vous invite à vraiment aller regarder sur la presse locale ce qui s'est passé, évidemment. Et puis, d'autres commerces, comme ça, rouvrent, des brocanteurs et aussi un restaurant pour la fin de l'année. Ça sera le 3e que nous aurons la chance d'avoir à Levroux. Et on est aussi en train de travailler avec une crèmerie-fromagerie et, je l'espère, un caviste. Oui, un caviste, parce que, Oui. pour la petite anecdote quand même, Levroux, 3000 habitants, dans les années 60-70, il y avait encore jusqu'à 31 cafés dans la ville. Autre temps, autre mœurs, me direz-vous. Et n'allez surtout pas croire qu'à Levroux, on aime faire la fête. Les plans façades, le rachat des commerces et notre 3e phase, eh bien, c'est tout simplement la renaturation de l'espace urbain. Notre centre-ville, c'est un centre-ville historique à caractère médiéval et donc forcément, on est très minéral et on a très peu d'îlots de fraîcheur. Alors, on s'est lancé, un peu comme à l'image de Bordeaux, dans un plan qui s'appelle « Je jardine ma ville ». On a créé une charte avec l'architecte des bâtiments de France. On a choisi des végétaux, on a choisi la palette des couleurs, on a regardé si c'était à l'ombre, souvent au soleil, etc., etc. Et là, c'est très simple. Quand je dis on, c'est les services techniques, créer des trous en pied de façade. On fournit les plantes et à charge pour les habitants eh bien, d'entretenir via une convention que nous passons entre eux. Et là aussi, regardez, et le résultat est probant. La nature regagne la ville de nos belles maisons, ici, mais aussi ici, dans la rue, où on a fini les trottoirs en bitume, mais c'est des trottoirs végétalisés maintenant. Et ça, c'est pareil, eh bien, ça change tout et ça crée surtout de la convivialité avec des journées de distribution de ces fameuses plantes. Alors, vous l'aurez compris, 10 façades, plus 10 façades, plus 10 façades, plus 10 façades rénovées. On est environ, depuis maintenant 5 ans, à 60 maisons qui ont vu leur façade restaurée. Et je peux vous garantir que ça change vraiment l'image de la ville. On en est à une dizaine de commerces rouverts. Et on en est aussi à une 60aine de maisons qui, devant elles, ont maintenant des parterres fleuris. À Levroux, on a fait le choix du beau. Et si j'avais un truc qui marche à vous raconter ce soir, eh bien c'est cela. Donner envie d'avoir du beau chez soi, devant chez soi, autour de chez soi, pour que votre centre-ville puisse revivre. Et c'est ce pari que nous avons fait. Merci à tous. Bravo! Bizarrement, ça va mieux. Merci. Merci. Attends, on va attendre. Merci infiniment, Alexis. Il avait le trac, vous pouvez le saluer, le féliciter. Bravo, vraiment. On a vu une photo d'une très très belle maison. Je crois que les propriétaires sont là. Je crois que Nelson est avec eux. Est-ce En que tout cas, bien avec l'une des propriétaires, vous avez bénéficié de ce que l'on vient de voir et d'apercevoir. Oui, tout à fait. Je suis néo-levrousienne, Marie-Laurence Tararbi, et donc nous avons pu bénéficier en fait de cette opération façade quelques années après l'acquisition de la maison. Nous avons été surtout très motivés aussi par l'engagement de l'urbanisme, la Fondation du patrimoine et puis l'architecte des bâtiments de France, bien évidemment, puisqu'on est dans le périmètre du centre historique. Et nous avons réussi donc à changer complètement cette façade qui était grise, massive, moche, en quelque chose ouais. moche, en crépi. Moche. Voilà. Moi, c'est devenu le modèle quelque chose aujourd'hui. de clair et chaleureux. Voilà. Bravo. Donc, tout ça grâce à la collaboration de l'entreprise aussi. Il faut se mettre aux plantes vertes maintenant, Marie-Françoise. Il faut planter devant. Ça y est, bravo. Mais c'est de l'autre côté. Ok, Les plantes vertes sont de l'autre côté. je comprends. Merci beaucoup. Bravo Marie-Laurence, super, très belle Merci expérience, Nelson. très belle idée. Vous êtes un peu chelou, Alexis. Non, mais vous faites des trucs, vous faites des soirées Bridgerton. Ah oui, mais ça, c'est parce que C'est quoi ça? Non, mais il Je- fait des Bridgerton. Vous savez la série? On est quelques mères sans doute dans la salle à travailler. Et donc moi, je dis souvent que mon vrai boulot,
c'est d'être directeur du château de Valençay, ce que je suis dans la vie professionnelle et active. Et effectivement, on organise des soirées, des balles, et la dernière en date, c'était une soirée Bridgerton. Donc il faut des idées un peu folles pour faire vivre les lieux. Surtout rendre le patrimoine vivant. C'est ce qu'on essaye de faire à Levroux, évidemment, avec le retour de ses commerçants, de ses artisans, le fait de rendre fiers nos habitants, mais aussi dans l'événementiel, dans le cadre d'un château magnifique, qui est celui du château de Valençay. Ouais. Bravo et merci infiniment. Merci pour ce truc qui marche. Merci. Et mort au crépi. Merci beaucoup. Merci. Oui, Nelson, un petit impromptu. Attends, voilà, micro. Je n'ai pas pu résister parce que là, je vois quelqu'un que tout le monde connaît. Voilà. Jean Lassalle est dans la salle. Jean, là, il est en plus, c'est vraiment quelqu'un que... Bon, Jean, à l'applaudimètre, pas de problème. Salut, en Jean. plus, c'est vraiment quelqu'un... Agour. Sur un plan personnel, je l'adore. Voilà. Merci, si tu as quelqu'un d'autre à embrasser. Et puis, j'aimerais également que Jacques Pédonta... Oh, regarde, il y a la lauréate de l'an dernier. Alors, on va faire très court. Le maire de l'As. Vous vous souvenez, Jenna Diarra était lauréate de l'an dernier. Oui, bien sûr. Et c'était une très, très belle lauréate. Montfermeil. Exactement. On peut vraiment l'applaudir parce que son action... Jenna, on t'embrasse. Voilà. Alors, cher Jean, tu es ici en pays de connaissance avec ce cher Jacques Pédonta, comment dirais-je, monseigneur de l'As. Absolument. Voilà. Face au public. Ah, pardon, oui. Toi qui fais un one-man show, tu devrais le savoir. C'est-à-dire, avec toi, on ne sait jamais où se mettre parce que tu es partout. Tu traduis, Nelson? C'est un bonheur. Jean, j'imagine que ça doit te faire extrêmement plaisir de voir ces maires. D'ailleurs, tu fus maire d'un village dans les Pyrénées, ces maires qui sont salués à juste titre. Ah, ben oui. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Jean est content. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Il trouve que c'est une belle idée. Je trouve que madame a des mots qui vont droit au cœur. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Moi aussi. Et le monsieur qui est venu parler aussi. Ben voilà, ils sont tous formidables. Je ne savais pas où Jacques me menait, mais il ne pouvait me mener nulle part ailleurs où j'ai pu être aussi heureux que ce soir. C'est ça, la Fédération française des trucs qui marchent, Jean. Merci beaucoup. Alors Jacques, c'est Jacques Pédonta. Bon, je sais pas, non, nous n'avons peut-être pas le temps, mais voilà, le maire de... Allez, un tout petit mot. Surtout pas lui donner le micro, sinon ça va durer 2 heures. Alors, ma chère Maïté, on le connaît, Jacques. Rassure-toi, parce que moi, mon surnom dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, c'est Melson moins fort. Ouais. Donc c'est ce que je m'apprête à faire avec ce cher Jacques. J'imagine que là aussi, tu vas souscrire à ce qui vient d'être dit. Très brièvement. Oui, Nelson, écoutez, toujours ravi d'être invité à cette soirée. C'est vraiment une soirée merveilleuse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne sais pas s'il y a des attachés de ministres aujourd'hui quelque part, mais bon, au point où en est le déficit de la France, s'il vous plaît, faites que cette soirée soit remboursée par la sécurité sociale. Et pour terminer, parce que je ne savais pas que Christian Jean-Pierre est là. Oui. Et figurez-vous qu'avec Christian Jean-Pierre, nous avons fait le Paris-Dakar en tracteur en 1985 pour les Paris du Cœur avec Daniel Balavoine. Je suis ravi de te retrouver, Jean-Pierre. Merci infiniment par ce petit détour dans les coulisses. Merci, Nelson.